9R1, série 33. Complète en choisissant parmi les mots bisectrice, parallèle, médiatrice et séquente. Alors, qu'est-ce qui est toujours à égale distance de deux sommets d'un triangle? C'est une médiatrice. Et qu'est-ce qui passe par un des sommets du triangle et coupe l'angle à ce sommet en deux parties égales? C'est une bisectrice. Question 2. Écrire en un seul calcul sans effectuer le produit de 10 et de la somme de 6 et 2. Donc, on a un produit qui contient deux facteurs. Le premier, c'est 10. Le deuxième facteur, c'est la somme tout entière, 6 plus 2. Donc, entre parenthèses, pour protéger les priorités de calcul. Question 3. Marque en couleur les angles suivants. ABC. Alors, ABC, on cherche A. On a B au sommet, C qui est là-bas. Voilà. HFG. Donc HFG, donc ça va être ici. Et puis DCE. DCE. Ben là, du coup, il va falloir tracer. Il nous manque le côté de l'angle. Donc on va tracer CE. Éventuellement prolonger. Et puis, on va pouvoir marquer l'angle ici DCE. Question 4. Donne les notations des trois angles du triangle FDE de la figure ci-dessus. Alors, les trois angles dans un triangle, on va avoir un angle de sommet F, donc qui va être DFE. Un angle de sommet D qui va être par exemple EDF. On n'a pas vraiment le choix des noms, hein, il suffit de prendre les deux autres lettres. Et puis un angle de sommet E qui va être DEF. Voilà, sachant qu'à chaque fois, c'est le sommet qui est au milieu et qu'il n'y a pas d'ordre pour les deux autres points. Donc ça peut être également EFD pour le premier, ça sera pareil. FDE pour le second. Et puis FED pour le dernier. Question 5. Que vaut l'angle mesuré? Donc ici, l'angle se trouve donc aligné de cette manière-là. Donc sur ce côté-là du rapporteur, la graduation qui commence à 0 est donc celle de l'intérieur. Donc 10, 20, 30, 40, 50, etc. Donc 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 86 degrés. Et donc surtout, ne pas faire la lecture sur l'autre graduation puisque le 0 est aligné de l'autre côté.